Et je vais vous présenter donc les quelques points importants que vous devez travailler. Regardez pas mes muscles, ça va venir pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris. On va être au top physiquement. Hein? C'est juste un tableau et mon speech qu'il faut. Alors, nous devons savoir, j'espère que c'est lisible, mais le son est très bon. Donc, si vous n'arrivez pas à lire ce qui est dans le tableau, c'est pas grave. OK? Comprenez le message. Comprenez le message. Nous allons être confrontés à la critique quotidienne, depuis chez vous jusqu'à la maison du voisin, en passant par la famille, les connaissances, les experts en toute matière, mais qui ne connaissent rien du tout, qui vont vous expliquer que les lingots, c'est pour les riches, mais pas pour vous, qui vont vous expliquer que tel ou tel produit, ça marche au Canada, mais ça marche pas en France. D'autres experts qui vont vous dire que ça, il faut avoir un peu de chance et tomber au bon moment. D'autres experts, mais quand on regarde leur parcours et leur vie, j'ai envie de vous dire que ça ne me donne pas envie. Hein. Ça ne me donne pas envie du tout. Alors, si ça ne donne pas envie le style de vie de ces personnes, pourquoi on les écoute? Je veux le répondre. Pourquoi on écoute plus facilement la critique que la bonne information? Pourquoi, sacré-le, quand c'est négatif, quand quelqu'un veut détruire vos objectifs, vos rêves, quand quelqu'un veut détruire votre business, quand quelqu'un est jaloux parce que vous avez fait un pas de plus pour améliorer votre vie, quand quelqu'un critique parce qu'il n'a rien à faire d'autre, quand quelqu'un vous explique quelque chose qu'il n'a jamais fait dans sa vie, pourquoi on accepte tout facilement ceci? Et quand vous avez plein de personnes, plein de témoignages, plein d'autres, des millions de personnes dans le monde qui deviennent indépendants, libres financièrement, grâce au marketing commercial, on vous donne ces témoignages, vous parlez avec ces gens-là, vous les côtoyez, vous les... Bon, tu ne peux pas avoir de la collade ni de poignée de main, mais vous les voyez, vous les côtoyez, vous les écoutez, vous pouvez les suivre en ligne, sur les réseaux sociaux, ils sont là, ils sont vivants. Et on se pose 150 questions. Ouais, mais lui, il parle pas très bien le français, mais il parle le portugais, l'anglais, l'espagnol. Oui, mais lui, ouais, mais t'as vu, Antonio, il a son expérience, hein, c'est normal. Il n'y a rien de normal. Il y a rien de normal. Hein. J'ai plein de personnes qui adorent le marketing de relation, qui ont plus d'expérience. Soit parce qu'ils ont commencé, soit parce qu'ils sont plus actifs. Là, niente, nada, zero, rien. C'est pas une question de bon moment, d'avoir la chance. C'est une question de vision, d'être cohérent avec ses principes et soi-même, d'accepter les échecs, d'accepter la critique, de savoir qu'on est au point A et on va au point B. Accepter de parcourir un chemin. Pour certains, ça peut être de quelques jours, pour d'autres, ça peut être de quelques semaines, quelques mois, quelques années. Ça dépend du point A de chacun. Ça n'a rien à voir avec la chance, ça n'a rien à voir avec l'ambition, ça n'a rien à voir avec la passion, ça n'a rien à voir avec le travail que vous développez au quotidien. Vous pouvez faire tout ça et avoir tout ça à l'identique avec des millions de personnes. Et en fonction du trou où on sort, parce que les médias, la société, les informations, les
l'éducation parentale, l'éducation à l'école, c'est un tout. Je parle au niveau de la vision et du mindset. Eh bien, il y a des gens qui sont plus en profondeur que d'autres. Et donc, il faut sortir. Et pour sortir du 3 points, vous avez des outils sur Internet, des audios, des webinaires, des bouquins téléchargés gratuitement ou à acheter dans différentes applications et sites Internet. Vous avez des vidéos sur YouTube. Est-ce que je suis prêt à perdre, pour ceux qui n'ont pas de résultats, c'est perdre mon temps à écouter des vidéos, à écouter des webinaires et à me former. Pour ceux qui ont des résultats et qui vont avoir encore plus de résultats, c'est un investissement de temps. La critique, c'est le point 1. Vous devez l'accepter. Parce que tout le monde est critiqué. On a dit à Arnold Schwarzenegger qu'il ne serait jamais aussi jeune, Monsieur Univers. À 20 ans, il était le plus jeune Monsieur Univers de tous les temps. On lui a dit que ne t'engouffre pas, déjà ton accent américain n'est pas terrible. Arnold Schwarzenegger, en tant que politicien en Amérique, hein, tu ne vas jamais arriver. Tu as été 2 fois élu gouverneur de Californie. Pas mal, hein, pour un Schwarzenegger. On lui a dit que, vu sa tête et son corps, il ne serait jamais un bon acteur. Personne ne connaît Terminator. Hein? Vous voyez quelqu'un d'autre faire Terminator à part lui? Donc la critique, il en a bouffé tous les matins. D'accord? Nous, on a 300 heures à Paris, et lui, il avait la critique. C'était son privilège. Et il a continué. Vous savez, il a sacrifié des heures de fête, de folie, de fête en famille, sa famille, parce qu'il n'est pas né aux États-Unis. Ses parents qui voulaient qu'il reste, il est parti à Londres, et après aux États-Unis. Donc, ça c'est un exemple. Et il y en a plein. Stallone, Nelson Mandela, Elon Musk, ou Steve Jobs, ou Bill Gates, pour ne pas citer. Tellement critique. Bill Gates était tellement fort que son père lui cassait les pieds tous les matins. Il fait des études pour avoir un diplôme partout. De t'engouffrer dans le garage à faire n'importe quoi. Pas mal. Je ne dis pas ça aux jeunes. Je ne veux pas écouter ses parents. C'est pas ça. Je parle de business et d'avenir. Je ne parle pas d'éducation. Donc, c'est la critique. Elle est quotidienne. Acceptez-la. Trouvez un moyen de voir dans la critique le bon côté, la bonne info. Pas l'accepter, mais mentalement travailler en fonction que quelqu'un qui vous critique vous motive à faire le contraire. C'est ce qui a marché pour moi. C'est ce qui a marché. Je ne sais pas vous expliquer à quel moment de ma vie ça a été. Mais grâce à ma persévérance et têtue dans le domaine de l'affaire, il faut que je trouve à moi-même que ça ne marche pas. Mais je fais tout pour trouver que ça marche. Si ça ne marche pas, peut-être, ok. C'est un échec, on s'arrête. Mais je fais tout pour que ça marche, et le temps me dira si c'est un échec ou pas. Et je ne peux pas faire un demi-pas vers la réussite. Soit je fais un pas vers la réussite, soit j'adore, peut-être vous non, j'adore cet exemple. C'est comme une charmante dame à demi enceinte. Vous connaissez les femmes demi enceintes, juste à demi enceinte.
Ah oui, et dans 5 ans, je complète le processus. C'est pas très logique, ça. Et encore des blagues, Antonio, mais c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Ok? Mindset, le subconscient. On est bombardé dans depuis notre naissance avec des informations. Papa, fais pas comme ça, fais pas comme ça, fais pas ça, fais pas ça. Papa, papa, touche pas ici, touche pas là-bas, mange pas ci, mange pas ça. D'accord? Et au début, les premières années de notre vie, on est une éponge, on n'a pas de conscience. D'accord? Pas de raisonnement. C'est pas. Donc, on fait ce qu'on écoute. On ne sait même pas pourquoi on fait, mais on écoute. C'est pour ça que parfois on dit ah, tu as fait une bêtise. Pas encore de raisonnement pour voir si c'est une bêtise ou pas de bêtise. Donc on nous dit ah, la prochaine fois ne fais pas ci. Ou alors ça peut être un peu plus hard pour certains. Voilà. Donc bien fait. Donc, ok. Et à ce moment-là, on engofre toutes ces informations. Et plus tard, on va payer la facture. Parce que ce type d'information on n'apprend pas à l'école. Et nos parents, même avec toute la volonté, tout le cœur qu'ils ont et l'amour qu'ils ont pour nous, n'ont pas d'expérience pour nous présenter la vie autrement. Ils connaissent leur vie, ils nous parlent de leur vie, leurs exemples, leurs expériences, et c'est à nous de chercher l'information. On se casse la gueule, c'est pas grave. Quel est le problème? Mal. C'est pas interdit. Ok? Quelle est la différence? La différence va être si vous vous levez ou pas. C'est ça qui va faire la différence. La différence, ça va être quand vous tombez de dos, même de très haut, et vous regardez le ciel, est-ce que vous êtes capable de voir quelque chose de positif dans le ciel et se dire, si vous voyez le ciel, ça veut dire que je suis fort. Et hop, à nouveau. Par contre, si vous tombez de dos et vous vous retournez vers la terre et vous dites, c'est bon, je suis au fond du feu, et vous ne faites rien, là vous êtes. Donc, un petit conseil, avec tout le respect et humblement, je vous dis, acceptez la critique. Okay? Les gens vont vous critiquer pour un oui, pour un non. Par contre, vous devez être prêt et apprendre tout sur votre métier, tout sur votre produit ou service, tout sur votre société. Mais vraiment tout. Et quand vous avez tout ça en magasin, vous êtes indestructible. Tel quel Terminator. Okay? Vous serez le Terminator du MLM. Parce que personne ne peut vous enseigner une information sur telle ou telle société ou tel business que vous savez déjà, puisque vous l'avez découvert, vous avez parcouru un chemin, vous l'avez appris, et vous avez cette information. Quand quelqu'un vous dit le contraire, mais que vous savez que c'est faux ce qu'il dit, parce que vous avez l'information en main, vous avez gagné la partie. Et à partir de ce moment-là, vous avez l'équilibre entre le subconscient, votre subconscient, et une attitude et une énergie positive de votre cœur. Okay? Subconscient, énergie positive. Et quand cet équilibre est parfait, alors vous avez la réussite. Alors vous avez la réussite. C'est le secret. Il n'y a pas d'autre secret. Un travail personnel, un travail mental, une envie de devoir apprendre encore, accepter la critique
et les obstacles, et la défaite. Acceptez-la, ça arrive à tout le monde. 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 Moi, je suis né ici, en France, je suis parti au Portugal, je suis revenu ici. Les Français sont chauvins, c'est un marché compliqué, il y a plein de videurs dans votre boîte. Je suis différent dans ce que je fais. Ah bon? Okay. Numéro 1 en France de ce que je fais. Pas bon pour quelqu'un qui n'arrivait pas et qui avait plein de videurs. Non. Alors, je ne dis pas les autres, je dis pas que les autres ne sont pas aussi bons que moi, c'est pas ça. Les autres sont même plus forts que moi dans leur domaine. Dans mon domaine, même si c'est pas vrai. Mais là, c'est comme ça que je pense. Même si c'est pas vrai, que je sois le meilleur, ici, dans la boîte que moi je contrôle, je suis. Et ça fait toute la différence. Et c'est ça qui me permet d'avancer avec comme n'importe qui, partout dans le monde, mais je ne baisse pas les bras. Et je continue. Persévérance, persévérance, persévérance. Et persévérance, et persévérance. Et un point dans la figure, et persévérance, et persévérance. Et encore un échec, des résultats qui ne sont pas été très forts ce mois-ci, ça fait 2-3 mois que ça traîne, et persévérance. Et encore quelqu'un de la famille a descendu parce que oui, pas et persévérance, et persévérance. Et je vous garantis que si vous êtes patient, votre moment viendra. Et ça bascule du côté. Ça bascule automatiquement du côté. Donc, je vous remercie, d'accord, pour votre écoute. Je vous remercie pour les liens qui se trouvent en haut, en bas, sur les réseaux sociaux et la chaîne YouTube. Écoutez, soyez heureux, beaucoup de succès, de réussite personnelle et financière. Prenez soin de vous et de votre famille. Faites attention à cette pandémie, mais ne laissez pas la pandémie et les informations sur les médias à faire